Bonsoir à toutes et à tous. La campagne électorale tire progressivement à sa fin et c'est la course contre la montre. Après plusieurs localités parcourues, le candidat du parti Unir for Eswazimna Nyasingbe était ce jour à Alihéride dans la préfecture de Tchaoudjo, à Bangeli dans la préfecture de Bassar et Guérin-Kouka à Dankpen. Le candidat de CAP 2015, Jean-Pierre Fabre, a clôturé aujourd'hui la campagne électorale dans la région des Plateaux avec Tongou, Tado et Notchen. Le candidat du net, Thierry Komadega Tama, était lui ce dimanche face aux populations de Dani et Palimé. Aimé Tchabouré Gogué du parti Adi était également ce dimanche à Sokodé, Tchambablita et Agné pour convaincre les électeurs, tout comme les autres candidats, à voter pour lui. Et puis le MCD, le Mouvement citoyen pour la démocratie et le développement, couvre progressivement le pays. Son candidat, Tchassouna Traoré Mohamed, était en campagne à Nié, Niamassila, Langabou ce vendredi à Dankwen, Kabou, Bassar. Et ce samedi, c'était autour des localités de Tchamba, Krikri et Balanka de recevoir la visite de Tchassouna à Traoré. Voilà donc pour les échos des candidats à la présidentielle et vous aurez les images dans nos prochaines éditions. L'une des particularités de cette campagne électorale, c'est la précision des messages des candidats. À force de se voir régulièrement reprocher de n'avoir pour seul programme de société que le départ de leur adversaire, les candidats ont tous corrigé le tir cette année. Ainsi, depuis vendredi, chacun d'eux nous livre sa vision du Togo tel qu'il le conçoit et ce qu'il en fera si les citoyens lui en confiaient les rênes. Patrice Bocon a parcouru tous ces programmes. Regardez. Pour convaincre l'électorat, les candidats en lice pour l'élection présidentielle sont appelés à faire connaître leur programme de société. Pour cette présidentielle du 25 avril 2015, les 5 candidats se sont engagés sur le terrain afin d'amener les électeurs à cerner le bien fondé de leur programme de société. Au même moment, des engagements sont perspectibles de part et d'autre. Pour le candidat de l'ADI, Aimé Gogué par exemple, c'est un programme de société conçu en 30 engagements réalisables en 5 ans. Les réformes, l'emploi des jeunes, la relance de l'agriculture sont les priorités. L'enseignement et l'économie sont les grands axes. De son côté, le net de Djeri Koumandega Tama propose un projet de 15 engagements. La gouvernance de proximité, informer, écouter, comme pilier essentiel de sa politique. Les réformes politiques, constitutionnelles et institutionnelles avec la décentralisation, la lutte contre la corruption, l'impunité et la modernisation de la justice comme le fer de lance de sa politique. Maître Tchassouna Traoré du Mouvement citoyen pour la démocratie et le développement MCD s'engage quant à lui au renforcement du tissu social à travers la réconciliation. Il estime que la création de la richesse passe aussi par le redécoupage régional et administratif du pays avec des régions autonomes. Le candidat de CAP 2015, Jean-Pierre Fabre, propose aux électeurs la révision de la Constitution qui va prendre en compte la limitation du mandat présidentiel à 5 ans, renouvelable une seule fois en passant par la promotion de l'état de droit, les réformes institutionnelles et politiques. Le candidat du parti Unir propose un programme de société assez essentiellement sur la consolidation de l'état de droit. Pour Nyasingbe, il s'agira également de renforcer le capital humain en donnant à tous les jeunes une qualification professionnelle. La stabilité du pays sera un enjeu majeur pour combattre la criminalité sur toutes ses formes, sans oublier l'amélioration du cadre de vie des Togolais. Poursuite des politiques de développement, développement de l'agriculture, promotion du monde rural, multiplication des activités commerciales avec la construction de nouveaux marchés et la modernisation du réseau routier, soutien aux populations vulnérables et l'emploi des jeunes, sans oublier la santé, l'éducation, l'eau et l'énergie.
Et pour qu'une élection se déroule dans un climat apaisé et sans violence, les comportements des leaders des partis politiques, leurs militants et sympathisants en dépendent. La courtoisie, la convivialité entre partis politiques en campagne, c'est un dossier réalisé par Patrice Bocco. Bon sens, bon geste citoyen, le tout mêlé de sentiments, de courtoisie et d'amour du prochain. C'est ça qu'il faut pour les adversaires politiques en période électorale, un synonyme de leur degré de maturité politique. Les leaders politiques, leurs militants et sympathisants, en jouant ainsi leur partition, placent du coup au-delà de tout sentiment égoïste et destructeur l'intérêt supérieur de la nation et prônent la non-violence, base essentielle pour tout développement durable. À ce prix, il fera beau sur la terre de nos aïeux avec une bonne dose de fair play lors de la proclamation des résultats issus de cette élection. Voilà, ce sera tout pour ce journal de l'élection de ce soir. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez Gerson Deveau demain pour un nouveau journal de l'élection. Je vous souhaite une très belle soirée.